Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESA Télévision baptisée Free Matin. Nous sommes le vendredi 6 mars de l'an 2020, le dernier numéro de la semaine, ce jour au Bénin. L'actualité nationale s'articule autour des sujets suivants, à savoir les tractations pour le compte des élections communales et locales de mai prochain, la décision de la Cour suprême qui rétrograde les généraux Louis-Philippe Roundéon et Nazaire Rounopé au grade de contrôleur général de police. La liste complète des 600 admissibles au concours de recrutement à la police républicaine. Les mesures urgentes prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et nous avons également l'activité gouvernementale, le gouvernement au contact des populations. Le ministre de la Communication de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, a été reçu en pompe par les populations de Parakou hier. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national et le bulletin matinal d'information sur Free Matin. La page des sports de ce jour sera une présentation de Larios Adiagbino qui est déjà installé à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Essentiellement, nous allons parler des rendez-vous sportifs du week-end. Le championnat national de football de première division, la Vitalor Ligue 1 et la Vitalor Ligue 2 également, ainsi que les quarts de finale retour des compétitions interclubs africaines. Les prévisions astrologiques du jour de ce vendredi 6 mars de l'an 2020 viendront mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui a titré ce matin « Libération des domaines de l'OCBN, Cotonou à Parakou, la frappe s'annonce lourde, plus de quartiers ». En image, en manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, chers amis internautes, la photo assez expressive de la gare centrale de Cotonou. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin, réhabilitation de Huawei Jotin, 400 ans du roi Dako Donou, bientôt célébré. Plus de précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien L'Informateur. Recours contre le maire de Cotonou et le préfet du département du littoral, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Plus de détails à la page 4 de l'apparition de ce matin de L'Informateur. L'oreille droite de la une du jour de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. En troisième titre à la une de la dépêche de ce matin, application des lois sur la presse et les médias, le CNPA et l'UPMB sonnent l'alerte. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse aux travaux de protection de la côte est de Cotonou. Patrice Talon gagne le combat contre l'avancée de la mer, fait savoir le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, réalisation des infrastructures d'adduction d'eau au nord du Bénin, 700 millions pour l'eau potable à Tukuntuna. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Notre époque en manchette ce matin, recours contre le maire intérimaire de Cotonou et le préfet pour vente illégale de parcelles appartenant à l'État. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon, foire nationale d'Oïoué, première édition. Les producteurs saluent les chercheurs et organisations non gouvernementales impliquées. Plus de précisions sur cette foire à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien, électrification de 750 infrastructures communautaires. Le gouvernement signe un accord avec la BIDC. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Le Béninois libéré, amélioration du climat des affaires au Bénin sur la férule de Romuald Wadaï, Saka Boko, entretient les usagers du port sur les avantages des réformes, la dématérialisation dans les transports transfrontaliers au menu. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Eau potable à Tukuntuna, l'affiche de la photo du ministre de l'eau et des mines Sam Sibou Adambi à la une de Le Béninois libéré. Bientôt la fin du calvaire des populations de Kouafa et environ, titre Le Béninois libéré ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien Libération.
contre le coronavirus. Les nouvelles mesures idoines prises par le gouvernement vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, le matinal. Érection de l'épi de Siafato sur la côte est de Cotonou. L'érosion côtière définitivement endiguée. De nombreuses habitations sauvées de la ruine. Les populations reconnaissantes envers le chef de l'État, Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui a titré ce matin en manchette suite aux travaux de protection de la côte. L'est de Cotonou passe du désarroi à la joie. Des détails à la page 15 de la parution de ce matin du quotidien La Nation. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation. Initiative du gouvernement au contact des populations. Parakou marque son adhésion par sa grande mobilisation. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Lancement du projet PRERA, bientôt un réseau électrique moderne pour l'Atlantique, l'autonomie énergétique en point de mire. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Matin libre en manchette ce matin avec les photos de Candide Azanaï et de Jérémy Adomaou, président du COS Lépi, un parlement illégitime pour un COS Lépi illégitime. Les vérités de Candide Azanaï à Jérémy Adomaou vous sont publiées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Accusé d'aider Fort Yassingbe à frauder au cours de la présidentielle au Togo, l'imprimeur Toundé répond à Agbeyome. J'ai fabriqué les bulletins de vote sous haute surveillance des militaires du Bénin du début jusqu'à la fin et à l'escorte. Je n'ai jamais fait des procès verbaux dont il parle, clarifie-t-il. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Nous passons à présent à La Guérite qui a titré en manchette ce matin. Communale et municipale du 17 mai à Cotonou, Andil Afuncho, porté par la jeunesse de la 12e circonscription électorale. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et le challenge en deuxième titre à la une, épi de Siafato, la mer recule, les habitations sauvées. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le meilleur à la une vous propose dans les colonnes de sa parution de ce matin les 8 mesures urgentes prises par le gouvernement dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19. Dabarou à la une ce matin, gouvernement au contact des populations. Le ministre de la Poste et de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alain Roula, a été reçu en pompe à Parakou. Le compte rendu vous est publié à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Décision de rétrograder les généraux Roundéon et Rounokwe au grade de contrôleur général de police. Le gouvernement prend acte de l'arrêt de la Cour suprême, renseigne la manchette de ce matin de Le Télégramme. Recours contre le maire intérimaire Isidore Yolonfou. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Il n'y a pas violation de la Constitution, déclare la Cour pour le cas Koukpaki. Des détails sur cette décision de la Cour constitutionnelle aux pages 3 et 10 de la parution de ce matin de Le Télégramme, laquelle parution publie dans les colonnes de sa parution de ce matin la liste complète des 600 admissibles au concours de recrutement à la police républicaine. Fraternité ce matin en manchette parle d'un entretien avec Sylvain Adekpedjou Akindes. La conférence nationale était une grande mascarade, a-t-il laissé entendre. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité et Partners News pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Qu'attendent les partis politiques, s'interroge le confrère. Et dons de matériels médicaux au CHUD Ouémé Plateau. L'ONG HHC accompagne le programme d'action du gouvernement. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Partner News. Chers amis internautes, ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La signature de la convention de mise en œuvre du projet de renforcement de la filière coton entre la République du Bénin et la République fédérale du Brésil a eu lieu dans une des salles de réunion du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ce jeudi 5 mars 2020 en présence du directeur du cabinet du dit ministère, Bonaventure Kouakanou. Près de 5 millions de dollars US seront débloqués pour accompagner le Bénin dans sa production cotonnière. Je vous invite à suivre le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Bonaventure Kouakanou, représentant du ministre. Il est au micro de Jacques Maougnon d'Almeida. C'est un agréable devoir pour moi de prendre la parole ce jour, mercredi 5 mars 2020, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à l'occasion de la signature de la convention de mise en œuvre du projet de renforcement de la filière cotonnière à l'aide des meilleures pratiques de placement de la fibre de coton pour le marché international. Comme vous le savez sans doute, la courbe de la production cotonnière au Bénin est ascendante au cours de ces dernières années.
En effet, de 451 000 tonnes de coton produites au cours de la campagne agricole 2016-2017, nous avons atteint la barre des 678 000 tonnes en 2018-2019, faisant ainsi du Bénin le premier producteur de coton en Afrique. La tendance se maintient et nous sommes aujourd'hui en droit d'espérer dépasser la barre des 850 000 tonnes d'ici 2021. Nonobstant ces avancées notoires, il reste des défis à relever, dont entre autres l'amélioration du classement de la fibre de coton pour le marché international. En effet, les infrastructures et équipements dont dispose actuellement le service classement sont quasi obsolètes et ne lui permettent pas d'assurer la fonction de classement des fibres de coton dans les meilleures conditions requises en ces temps de haute technologie. La conséquence en est que les fibres de coton béninois ne sont donc pas toujours vendues à leur juste qualité sur le marché international. Dans le but de relever ce défi, il est nécessaire de mettre en œuvre des technologies modernes de classement et de renforcer les capacités des techniciens du service classement de l'AIC afin qu'ils appliquent les standards internationaux en matière de classement et d'évaluation de la qualité de la fibre de coton. C'est indéniablement la voie à suivre pour mettre la filière coton à l'abri des manques à gagner liés aux décotes diverses induites par les classements approximatifs des balles de coton. Le projet dont la signature de la convention de mise en œuvre nous rassemble ce jour vise à renforcer les capacités de l'Association interprofessionnelle du coton en matière de classement et d'évaluation de la qualité de la fibre. Fruit de la coopération entre la République fédérative du Brésil et la République du Bénin, ce projet d'un coût de 4 381 532 $ USD pour une durée de 24 mois vise à améliorer la capacité technique de l'équipe du service classement de l'AIC, mettre aux normes standards le laboratoire d'analyse de classement des fibres de coton. C'est ici pour moi le lieu d'exhorter l'équipe de mise en œuvre du projet à en assurer la réussite dans le respect des principes de l'horizontalité et de la durabilité. Restons au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre de la signature de la convention du projet C4 entre l'Association interprofessionnelle du coton AIC et l'Agence brésilienne de coopération. Je vous invite à présent à suivre le président de l'AIC, Mathieu Adjovi, et l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil, Carmelio de Melo, qui n'ont pas caché leurs sentiments tout en exhortant toutes les parties prenantes à œuvrer pour la réussite de la filière coton. Ils sont au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. L'événement vient témoigner une fois de plus de la qualité de la coopération entre le Bénin et le Brésil et surtout du dynamisme de notre diplomatie au service du développement. La cérémonie de ce jour matérialise l'engagement commun des autorités au plus haut niveau du Bénin et de la République sœur du Brésil à coopérer pour le renforcement des relations et la modernisation de la filière coton. Vous comprenez donc qu'en cette occasion solennelle de signature de la convention de partenariat du projet C4, je tiens à cette occasion à exprimer toute ma gratitude et ma fierté de prendre la parole et remercier l'Agence brésilienne de coopération ainsi que l'Association des producteurs de coton de l'État de Minas Gerais, AMIPA, pour la mise en œuvre du projet de renforcement de la filière cotonnière à l'aide des meilleures pratiques de classement de la fibre coton sur le marché international. Signature du document de projet renforcement de la filière cotonnière à l'aide de meilleures pratiques de classement de la fibre de coton sur le marché international et l'aboutissement heureux d'un processus de validation qui impliquait non seulement les cadres de l'AIC,
mais aussi les acteurs à divers niveaux, tant au ministère des Affaires étrangères et de la coopération qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter les autorités béninoises sollicitées pour leur vision, dialogue et leadership. Pour l'essentiel, je peux dire que ce projet, en termes de résultats attendus, va permettre le renforcement de la capacité technique de l'équipe de service classement de l'AIC afin qu'ils appliquent les standards internationaux de classement et d'évaluation de la qualité de la fibre de coton dans le respect de la norme ISO 4911. L'adaptation des structures de bâtiments de laboratoire d'analyse de classement des fibres de coton de l'AIC à Parakou en vue d'un conditionnement de le respect des normes techniques des laboratoires de classement et d'évaluation de fibres. Le développement, la mise en œuvre des capacités de gestion, de pilotage technique et d'évaluation participative du projet dans le respect des principes de l'horizontalité et de la durabilité avec l'institution d'un comité de pilotage du projet pour la coordination, la gestion et le suivi des activités. De manière plus précise, nous aurons, dans le cadre du projet, un réaménagement du bâtiment abritant le laboratoire de classement de fibres, une modernisation de l'équipement du laboratoire avec l'acquisition et installation des équipements de dernière génération et la formation des techniciens cadres béninois et des méthodes plus avancées de classement et d'évaluation de la qualité de la fibre. Hors de nos frontières, pour finir, le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, a annoncé Matillon jeudi dernier. Le frère de l'ancien président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat d'un journaliste en 1998. Le décret d'extradition de François Compaoré, frère cadet du président déchu Blaise Compaoré, était validé depuis juin 2019 par la Cour de cassation, mais était en attente de la publication d'un décret gouvernemental. C'est désormais chose faite. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a signé jeudi 5 mars. Le texte doit désormais être publié au journal officiel. Contacté par l'AFP, l'avocat de l'intéressé, maître Pierre Olivier Sûr, a refusé de faire tout commentaire. Pour l'heure, ce décret reste susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. Le frère de l'ancien président déchu est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 de Norbert Zongo, un journaliste d'investigation reconnu et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant. Il avait été assassiné le 13 décembre 1998. Alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. En Côte d'Ivoire, pour finir, le président ivoirien a annoncé qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Alassane Dramane Ouattara a justifié sa décision au nom du respect de ses engagements. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020, a déclaré le président ivoirien ce jeudi. Cela a été un honneur de servir mon pays, a ajouté le président ivoirien lors d'un discours devant les 352 parlementaires réunis en congrès dans l'amphithéâtre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, à en croire Jeune Afrique sur son site d'information. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h sur ESAE Télévision. Ce sera une présentation de Anita Marcos. Nous passons à présent à la page des sports sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, Larry Sadiabounon, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Kader. La page des sports de ce vendredi sera essentiellement consacrée au rendez-vous du week-end sur le plan national. Al Vitalor Ligue 1 aborde sa 18e journée. Effectivement, Kader, et au programme de ce 18e acte de la Vitalor Ligue 1, on a un choc entre Aïma FC et l'association sportive du Port-Autonome de Cotonou, ASPAC. Le match va se dérouler au campus d'Abomey-Calavi le dimanche prochain. Le même dimanche, Beke FC de Bembereke reçoit à Kandi Dragon FC de l'Ouémé. ESAE Football Club accueille quant à elle la jeunesse sportive de Kobe, JSP à René Pleven.
les autres affiches de cette 18e journée, déjà ce samedi, on a le derby de Parakou entre Buff FC et Dynamo de Parakou. L'AS Tonnerre de Boycon reçoit l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO avec son nouvel entraîneur Akinsola Akinyelou, l'ancien patron de l'encadrement technique des Buff FC. En Vitalor Ligue 2, on va disputer la 19e journée. Oui, effectivement, c'est la deuxième journée de la phase retour de ce championnat national de deuxième division. Au programme, on a Cavalier de Niki, le leader, qui sera hôte de l'association sportive Oueme Star Assos. Le deuxième au classement, Espoir de Savalou, accueille Dadje FC d'Aplahoué, tandis que Requin joue AS Police à René Pleven. On aura également Avranco Omnisport qui va affronter Hodio FC de Comé et Taneka Football Club Dynamo d'Abomey au stade d'Achoukouma de Djougou. Alors nous parlons à présent basketball. La phase allée de la Super League du Bénin s'achève ce samedi. On aura pour le compte de cette dernière journée de la phase allée du championnat national de basketball de première division senior, Aspac Dame qui affronte Énergie Basketball Club. C'est le remake de la finale de la saison dernière. C'est les vice-championnes qui accueillent les championnes en titre tout simplement. Dans cette catégorie, Aspal de Parakou et Renaissance Basketball Club sont au repos. Chez les hommes, Renaissance Basketball Club et Espoir vont se défier, et tandis que qu'à Parakou, au centre des arts et des sports, Aspal joue Élan Basketball Club de Porte-Novo. Les carrés d'as des compétitions interclubs africaines seront connus ce week-end, c'est ça? Oui, exactement, Kader, vous n'avez pas menti, puisque déjà ce vendredi, les manches retour des quarts de finale vont démarrer avec l'affiche Espérance sportive de Tunis, Zamalek du Caire à l'aller. Les Jésuitiens l'ont emporté 3 buts à 1. Donc les espérantistes ont 2 buts de retard à faire et il faut dit qu'ils partent également un peu diminués à cause des incidents survenus lors du match aller. La CAF a sanctionné le club tunisien. Son entraîneur a écopé de 4 matchs de suspension. Des joueurs ont écopé jusqu'à 6 matchs de suspension. Donc ne seront pas présents pour ce match retour des quarts de finale. Demain samedi, Mamelodi Sundowns battu 2 buts à 0 au Kepa à l'aller accueille les Égyptiens sur ces installations. Tout-puissant Manzembe également défait 2 buts à 0 par Raja de Casablanca accueille les Marocains pour la manche retour. Et enfin, on a Espérance sportive et Étoile sportive du Sahel qui reçoit Wydad de Casablanca. Les étoilés ont été battus à l'aller 2 buts à 0. Et en Coupe de la Confédération, tous les matchs retour se jouent le dimanche. Pyramide FC Zanaco, 3 buts à 0 pour les Jésuitiens en Zambie. Oroya AC de la Guinée-Conakry et Imba FC du Nigeria, 1 but partout entre les deux formations à l'aller. Hassani Agadi qui a balayé El Nasr 5 buts à 0 en déplacement accueille les Libyens sur ses installations. Et enfin, la Renaissance sportive Berkane, finaliste de l'édition dernière, va rencontrer Al Masri de l'Égypte. 2 buts partout entre les deux formations à l'aller. Merci à vous, Larue Sadiak-Bedon, pour cette présentation de cette page des sports. On vous retrouve à 19 h dans la grande édition du journal télévisé sur EZAE Télévision avec quelques capsules pour nous informer sur l'actualité sportive. Nous passons à la dernière manche de cette émission avec les prévisions astrologiques du jour.
Chers amis Bélier, côté santé, bonne défense naturelle concernant l'argent et le travail. Vos activités devraient vous procurer de très grandes satisfactions. Côté financier, vous chercherez à consolider votre vie matérielle par des achats raisonnables et nécessaires. Côté humeur, journée assez inégale. Côté amour, des obstacles pourraient vous empêcher de profiter de la compagnie de votre bien-aimé. Ne vous laissez pas abattre et combattez ces mauvais augures. Tout le monde a le droit à l'amour. Chers amis taureaux, concernant l'amour, vous serez tentés de multiplier les conquêtes et vous aurez envie de plaire. Si vous n'êtes pas célibataire, gare au problème. Ne vous lancez pas dans un jeu dangereux côté argent et travail. Ne cédez pas à la facilité si vous désirez consolider votre position. Vous devrez au contraire faire preuve de persévérance et de détermination. Soyez tenace. À propos de la santé, quelques maux de tête sont à prévoir. À propos de l'humeur, l'ambiance sera tendue. Chers amis Gémeaux, à propos de l'humeur, ça bouge dans tous les secteurs. Niveau santé, excellente résistance physique et morale. En effet, malgré un possible surcroît de travail, vous ne manquerez pas de tonus. Aujourd'hui, vous viendrez facilement à bout de tous vos petits malaises habituels, migraines ou douleurs. Avec un peu d'exercice et de sagesse alimentaire, vous serez en bonne forme côté argent et travail. Les perspectives sont très prometteuses sur le plan professionnel. Ne gâchez pas vos chances en voulant aller trop vite. Prenez le temps de la réflexion et n'agissez qu'en toute connaissance de cause. Ne vous laissez pas entraîner dans des opérations financières mal préparées. À propos de l'amour, aujourd'hui, votre vie de couple sera tout sauf routinière. Elle sera tout sauf routinière. J'y arrive enfin. Il faut vous attendre à du nouveau, à du mouvement, voire à des surprises pas forcément mauvaise. Vous qui vous plaignez de la routine, vous allez être ravis. Chers amis Cancer, du côté de l'humeur, journée plutôt quelconque. Côté santé, tout va bien, mais faites en sorte que cela dure. Vous déborderez de vitalité. Dépensez-vous en faisant de l'exercice plus régulièrement. En ce qui concerne l'argent et le travail, orientez-vous vers des actions de longue haleine. Des modifications sont à prévoir dans les jours qui viennent. Vous pourrez tirer un réel bénéfice de ces changements à plus ou moins long terme. Concernant l'amour, si vous êtes en couple, vous serez de plus en plus proche de votre partenaire. Tout ira bien, vous serez plus conciliant. Célibataire, un climat passionné attisera vos sentiments. Mais attention, ne vous montrez pas naïf. Chers amis Lions, côté argent et travail, vous ferez preuve d'une belle audace. Cela vous permettra d'avancer à grands pas dans votre travail. Côté finance, vous aurez une meilleure opinion de vous-même grâce à vos efforts interrompus depuis des mois. Concernant l'humeur, journée chargée mais valorisante au niveau santé, surveillez vos poids. Côté amour, votre vie conjugale va s'animer aujourd'hui. Certains auront droit à un océan de tendresse alors que d'autres connaîtront une crise violente. Si les uns profiteront pleinement de cette vague d'amour, il sera temps pour les autres de renouer le dialogue et de reconstruire les bases solides. Chers amis Vierges, concernant l'humeur, journée assez fructueuse. Côté santé, votre tonus est en baisse. Côté argent, le travail, un accord en relation avec votre carrière pourrait être décidé dans la discrétion. Montrez-vous modeste ou vous risquez de faire capoter toute l'affaire. À propos de l'amour, vous rêvez tout haut, vous sentez le cœur libre et l'amour vous tend les bras. C'est le bon moment pour vous laisser guider et avoir confiance en l'avenir. Chers amis Balance, côté santé, tout va bien. Vous êtes en forme et votre moral est bon et il ne tient qu'à vous que cela continue. Vous devrez conserver une bonne hygiène de vie et ne pas vous laisser aller à la gourmandise ou à d'autres excès. Concernant l'humeur, aucun problème en vue. Côté argent et travail, la chance sera à vos côtés dans le cadre de votre travail et une proposition intéressante pourrait se présenter à vous. Toutefois, vous devrez prendre le temps de la réflexion et vous poser les bonnes questions. Vous aurez un peu de mal à maintenir l'équilibre de votre budget à cause de dépenses imprévues. À propos de l'amour, vos relations avec vos proches seront marquées par une grande tendresse et beaucoup d'affection. La vie de famille sera sereine et vous en profiterez au maximum. Si vous êtes un cœur à prendre, votre sourire et votre charme seront de bons atouts pour attirer les regards. Chers amis Scorpions, à propos de l'humeur, jouez
jouer les bonnes cartes. Niveau santé, surveillez vos tensions artérielles et faites un effort pour équilibrer vos repas. En ce qui concerne l'argent et le travail, les affaires reprennent, la vie professionnelle prend peu à peu du souffle et de l'envergure. Vous y voyez plus clair dans vos projets, vous ne risquez pas d'être freiné par des imprévus. Vous pourrez même bénéficier de belles opportunités niveau amour. Les rapports avec les autres paraîtront particulièrement pesants aujourd'hui. Vous devriez penser à modérer vos exigences avec l'être aimé. Vos relations seront meilleures si vous faites preuve de compréhension et de bienveillance. Célibataire, évitez de mélanger votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Amis Sagittaires, du côté de l'amour, l'heure est à l'évasion sous toutes ses formes. Aérez-vous, partez en week-end, profitez-en. Célibataire, ce n'est pas le moment de rester chez vous. Niveau argent et travail, le climat de la vie professionnelle est très agréable et vous travaillerez dans de bonnes conditions. Finances, le monde amical peut affecter l'équilibre du budget. Niveau santé, le stress vous gagne. Il n'y a pourtant pas de raison du niveau de l'humeur. L'ambiance sera neutre. Capricorne à présent, concernant l'amour, une rencontre imprévue pourrait être à l'origine d'une liaison agréable. Prudence si vous êtes en couple à propos de l'humeur. Journée très intéressante concernant l'argent et le travail. Utilisez votre potentiel pour mener de façon très habile votre barque en matière financière. À propos de la santé, évacuez toute la tension nerveuse que vous avez accumulée ces derniers temps. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, à propos de l'humeur, pas de grande surprise en amour. Le secteur sentimental étant particulièrement bien aspecté aujourd'hui. Vous évoluerez dans un climat agréable. Si vous êtes seul, une nouvelle rencontre pourra transformer votre vie affective. En couple, l'ambiance sera tendre côté argent et travail. Restez sur vos positions. Ce n'est pas le moment de donner votre accord ou de foncer tête baissée. Prenez le temps d'expliquer vos raisons, mais déroger à vos principes signerait la fin de votre autorité. Niveau santé, maux de tête probable. Poisson, pour finir, niveau humeur, la vigilance est de rigueur. Côté argent et travail, on vous sollicitera beaucoup, mais vous vous efforcerez de donner le meilleur de vous-même. Vous ferez carrément des étincelles dans votre travail. Vous ferez des projets dans les différents domaines qui vous intéressent. Pensez à vérifier que vous avez bien les moyens de vos envies. Niveau amour, depuis quelque temps, vous usez et abusez de votre charme et cela pourrait finir par se retourner contre vous. Si vous trouvez la vie de deux monotone, faites des efforts pour la pimenter, mais sans rendre votre partenaire jaloux. Célibataire, vous placerez la barre si haut que presque personne n'aura grâce à vos yeux. Concernant la santé, rien à signaler. Dans ce domaine, vous allez disposer d'une énergie en nette hausse. Vous devrez simplement en faire attention de ne pas repousser vos limites. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Agréable week-end à toutes et à tous. À lundi prochain, mais n'oubliez pas de prendre rendez-vous des émissions du week-end. Passez un paisible week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bg.